Bonjour, je m'appelle Madame San. Je parle aujourd'hui sur le problème en France juridiquement. On dit que ça le manque de ressources, ça le manque de budget, ça le manque de juges, magistrats. Oui, mais c'est vrai peut-être, mais surtout compétences. Mais moi, j'ai vécu ce système pendant 5 ans. Et le premier 2 ans, 2 premières années, j'ai proposé un divorce à mon mari, amiable, mais nous ne pouvons pas achever parce que mon avocate n'a pas d'aptabilité en psychologie ou psychiatrie parce que mon enfant avait un problème de pulsion, de comportement. Il fallait trouver un psychologue pour lui. C'était empêcher pas ce père, parce que ce père voudrait pathologiser moi, la mère. C'est la mère qui était le problème. Mais il voudrait arriver avec un médecin. Et sa copine est médecin et voudrait me donner un diagnostic. Mais bien sûr, ils n'ont pas réussi. Alors, 3 ans, pendant 3 ans. Et mon ex a fait une assignation contre moi, infondée, en me diffamant comme bipolaire, comme une maman violente. Mais les juges ne sont pas à la hauteur d'identifier tout de suite. Alors, en effet, la main courante était faite par moi, avant l'assignation. Mais personne n'a examiné la séquence, hein, le chronologique de cette assignation. C'est comme c'est gigantesque, mais à la fin, qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas me payer la prestation compensatoire. Il ne voulait pas. Il n'avait pas de problème avec la garde. Il voudrait avoir 9 jours et en me donnant 5 jours. Non, je suis désolée, c'est une garde alternée, comme compris par mon fils et moi. C'était si facile parce que un divorce comme le nôtre, on y fait c'est 3 heures de travail. Pourquoi? Ok, tu gagnes 10 000, je gagne 2 000. Alors, il faut ajouter les deux, 12 000 divisé par deux, 6 000 pour monsieur, 6 000 pour madame. Vous s'occupez vos propres vies, chacun. Et pour la maison secondaire ou d'autres patrimoines, ok, il faut diviser par deux, c'est tout. C'est facile comme ça, c'est 3 heures de travail. Mais avec l'assignation, et monsieur, mon ex, il ne relâchait pas, hein. Il a fait cette assignation devant la JAF et puis après, il est venu dans mon appartement sans autorisation et c'était interdit dans le premier jugement. Mais qui lit le premier jugement? Qui a la conscience de droit de l'homme? Il est venu, il a instrumentalisé mon enfant. Mon enfant, pendant un moment, il m'a frappé 3 fois. Et il a profité pour dire que c'est maman qui a frappé l'enfant. J'ai laissé faire, mais on témoignait aussi comment les juges ont travaillé tout au long de 3 années et comment la police, le commissariat ont compris la situation. Un simple sur-ascendant et ils ont mis par ascendant. Ah, maman qui n'est pas stable émotionnellement et le médecin SOS dans la garde à vue a dit que madame n'a pas aucun problème mentalement, c'est plutôt un conflit parental. Mais ils font le travail, hein, les magistrats, les commissariats, les services sociaux, tous ensemble. Oui, pour eux, c'est très important. Il y a un danger pour cet enfant. Et j'ai laissé faire. Vous voyez? Alors, à la fin, j'ai été condamnée 6 mois en prison avec 2 ans de sursis. Quelle efficacité! J'étais absente pendant l'audience parce que je pensais qu'ils savent lire. Non.
Ils savent pas lire. Quand ils ont su que j'ai consulté les psychiatres, ils pensaient que j'étais gravement malade. En effet, je profitais aux occasions pour me découvrir, pour connaître toutes les douleurs, pour connaître l'instrumentalisation par le juge et par le père. Bon, 3 heures de travail pour un divorce finalement a résulté le travail de la JAF, les juges pénals et après c'est le juge de logement, tout le harcèlement, tous les abus économiques, tout l'abus psychologique pour moi et surtout pour mon enfant. 3 heures de travail. Si on connaît bien le dossier, c'est quoi? Parce qu'il y a un mécanisme dedans. Magistrats, si ils sont pas formés, ils connaissent pas les êtres humains, connaissent pas le signe d'harcèlement, connaissent pas l'abus économique. Comment ils peuvent faire le dossier à 70 000 dans un mois? Parce qu'ils sont pas compétents. Il faut remplacer les compétents par les incompétents par les compétents. C'est pourquoi le 4 juillet, on va aller dans la place de République, on va marcher, on va échanger, on va manifester, on va surtout sensibiliser ce problème catastrophique. Mon cas, c'est pas le pire. Le pire, c'est le placement abusif des enfants. Ça, c'est massacre de l'enfant. C'est catastrophique et c'est aussi sévère, sérieux que les enfants en Afghanistan et en Iran. Même niveau. L'État prend en otage des enfants. L'État massacre les enfants et les mères. Nous ne pouvons plus travailler parce que on a un fardeau. On doit sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas assez parce qu'on n'est pas capable de travailler. On a trop de juges, trop de services sociaux sur nos dos. C'est comme interrogation sur le criminel. Et c'est la même chose comme Shoah. Oui, les mères méritent d'être consacrées, les enfants méritent d'aller dans le camp de concentration. Oui, les prisons dans les autres familles beaucoup des enfants sont violés. Tout ça, il faut corriger. La France n'est pas comme ça, ou c'est toujours comme ça, mais il faut reformer, il faut remplacer les incompétents.